Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Bonsoir, dit Moïse. Ça dépend. Donc, on se retrouve encore une fois pour certaines informations. Nous sommes là pour ça. Voilà. Nous sommes là pour ça, vous donner les vraies informations pour ne pas que vous tombez dans les écoutes des mauvais esprits, des personnes qui ont été achetées pour venir mentir. Aujourd'hui, il reste clair et net que des gens, des personnes vendues, sont en train de venir sur toutes les pages des vrais Guinéens, ceux qui aiment les vrais patriotes, pour venir mentir et dire n'importe quoi. Nous avons compris la stratégie, nous avons été conseillés par nos grands qui nous dit simplement ne répondez plus à quelqu'un, celui qui écrit quelque chose. Heureusement, merci beaucoup frère Moussa Keita, merci. Abaka Lokapi, champion, comment vas-tu? Moi j'ai reçu beaucoup de noms, on m'a envoyé beaucoup de noms, il dit quand tu vois les noms là sur ta page, il faut les bloquer. Ils sont tous, ils ont les familles membres du CNRD, j'ai vu le jeune frère de Koutoubou Mustafa Sano faire un directeur. Ça ne m'étonne pas, en quelque temps il m'avait appelé. Je l'ai vu en direct, j'ai créé une page pour venir nous chauffer les oreilles. Je l'ai écouté, on dit, Béni, il faut écouter le fourrien là. Je dis, mais c'est pas important, moi je ne l'écoute pas. Non, si tu veux écouter ce qu'il est en train de dire. Que nous voulons changer le destin d'Alpha Condé. Que ce que Dieu a écrit à Alpha Condé, que nous voulons changer. Personne t'a dit que quelqu'un demande à Alpha Condé de revenir comme président. Mais ce qui est vrai, Alpha Condé n'a pas signé. C'est à cause de ça que j'ai écrit sur sa page. J'ai dit, Dieu a dit à Doumbia d'aller assassiner les gens pour être président. Dieu ne dit jamais à quelqu'un qu'il faut assassiner pour être président. Il ne le dit jamais. Dieu n'a jamais dit ça. Comme Dieu merci, vous ne pouvez pas nous vaincre, vous ne pouvez pas vaincre les peuples, les gens qui aiment la Guinée, ceux qui disent la vérité. Vous ne pourrez absolument rien. Vos parents sont liés à ces gens de la gente. Voilà, vos parents sont comme mes parents de Massanta, mais quelques parents de Massanta. J'ai même vu une voisine à 2 mois à Massanta, pour dire que si nous continuons à attaquer Yara, comme Yara Kamara, ils sont la même famille, qu'arriver à Massanta, qui vont nous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Bon, je n'ai pas... Heureusement, moi, je ne réponds pas à des personnes comme ça. Voilà, il n'a qu'à occuper de sa vie. Donc, ce sont les mêmes personnes, Doré Okocha, comment vas-tu? C'est ça. C'est-à-dire, ils sont chargés de mentir. Ils sont chargés de désorienter des gens. Ils sont chargés, ils ont été achetés. Ou bien ce n'est pas une réalité que ce monsieur-là a tué les gens pour être président. Ou bien ça, c'est faux. Maintenant, vous dites aux Guinéens que c'est leur destin, que c'est Dieu qui l'a dit de faire ça. Il n'y a pas de problème, ça de Dieu, vous. Dieu ne va jamais dire à quelqu'un, va assassiner pour être président. Je vais très bien dire que ça. Est-ce que c'est faux qu'il a mis ses camarades en prison, ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui ont réellement arrêté Alpha Condé? Ou bien ça, c'est faux? Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Ça se trouve ici, c'est une réalité, ça existe. Voilà. Ou bien c'est faux, ou bien c'est faux qu'il est en train de retarder la Guinée. Qu'est-ce qui marche en Guinée aujourd'hui? Ou bien ça c'est faux. Voilà aussi, il s'en va menacer les compagnies minières parce que le Premier ministre l'a fait comprendre que les compagnies minières ne veulent plus continuer les contrats après la fin de ces contrats-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est comme ça. Donc, on compte. Donc, vous voyez. Est-ce que ça, c'est faux? Maintenant, je vais vous faire écouter ça. Écoutez. Nous allons écouter ensemble. Donc, moi, je vous dis merci. Voilà, Mohamed Keita, comment vas-tu? Merci et du courage. Nous sommes pour la Guinée, nous ne sommes pas pour des individus, nous ne sommes pas pour une famille. Moi, je l'ai dit. J'ai dit ça à mes frères perdus de Massanta, là, mes quelques frères perdus. Et pourtant, ils ont compris que c'est la politique. Tu peux être d'un bord, tu soutiens, mais tu ne peux pas obliger les gens de te suivre. Voilà, c'est les gens qui n'ont jamais apprécié Alpha Condé. C'est des gens qui ont soulevé les événements de Massanta contre les Thomas. Voilà. C'est eux qui se disent propriétaires de Massanta. Nous avons dit que nous n'avons plus besoin de ça. Massanta appartient à une république. Massanta fait partie d'une république, la République de Guinée. Personne n'est propriétaire d'un terrain en Guinée.
Tout le peuple est propriétaire de tous les terrains en Guinée. Voilà pourquoi ils sont fâchés contre... Voilà. Yeah. Merci beaucoup, mon frère Alimou. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Parce que Oye, vous savez, ils ont passé tout le temps à insulter Oye Guilavogui. Ils ont passé tout le temps à l'insulter. Et c'est eux qui parlent de respecter Koudjara et c'est pas Evamara. Voilà. Thank you, merci. Thank you. Donc, écoutons. Moi, je passe à l'essentiel. Voilà, je passe à l'essentiel. Grand frère Khalil Mbri promis. Voilà, il quand même faut d'embarrasson. Grand Ousmane embarrasson. Voilà, il quand même faut ole même banaka a bêti sebe nati bare do epini ko. Doris elle va très bien. Destin elle va bien. Queen, viens saluer Destin. Non, Amara Traoré, Amara laisse-le. Viens saluer. Excusez-moi. Merci. Attendez. Voilà. Hi. Voilà, il faut dire bonjour Destin. C'est ça. Voilà. Il faut saluer ton frère, ton oncle Sano Toulouse. Il faut dire Toulouse, bonjour. Bonjour. On dit bonjour. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour. Ok, voilà, va dans ta chambre. Va jouer dans la chambre, j'ai fini. Ok, I love you. Donc, permettez-moi un peu. Ça, c'est quoi ça? Elle va, ouais. Excusez-moi. Hein. Le Premier ministre est parti lui dire que les compagnies minières ne veulent plus continuer les contrats. En tout cas, tous les contrats qui sont en cours comme ça, là, ce sont les contrats du Porsa Fakonde. Qui avait dit aux sociétés minières, le Porsa Fakonde avait eu la bonne manière avec son chef de gouvernement pour faire signer à ces compagnies minières, voilà, à ces compagnies minières, la construction des usines sur place. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour tromper les jeunes, lui, ça va dire que, voilà, écoutez, comme la France est rentrée, voilà. Yeah, Alex, ok. Alex, j'ai compris. Yeah. Mais Alex, il faut que je l'apprenne le français. Il faut que... non, Alex, non, maman dit, écoute, si elle ne parle pas, c'est à bas âge, là, si elle ne parle pas français, c'est que c'est fini. C'est terminé. Voilà, j'ai perdu ma fille, il parlera que leur langue. Voilà, donc elle doit parler aussi le français. Accepte ça, mon frère. Respect à toi. Voilà, big respect à toi. Merci beaucoup, RG Diallo. Elle doit parler français. Merci d'avoir compris. Donc, les contrats concernant la construction des usines, là, de transformation des ressources minières sur place, c'est des contrats qui ont été signés le temps de Porsa Fakonde. Est-ce que vous comprenez? C'est ça même destin. Donc, lui, ce que vous voyez comme ça, là, les gens ne vont jamais expliquer comment ça se passe. Bawan Khalid, aïe. Parce que ce qui se passe actuellement là, ce sont des menaces. Mais les gens ne vont pas, ils ne vont jamais vous expliquer que ce sont des menaces. C'est parce que ces compagnies-là, ces compagnies que vous voyez comme ça là, ne veulent plus continuer les contrats. Mais pourquoi je vais vous faire écouter le journal là? C'est pour vous dire combien de fois, si nous sommes contre, voilà, si nous sommes contre, nous devons accepter aussi. J'ai écouté la réponse de Bella. Bella a parfaitement raison. Voilà. Bella a parfaitement raison. Nous sommes pour la Guinée. Bangali Bangoula, comment vas-tu mon frère? Nous ne sommes pas pour une communauté. Nous ne sommes pas pour une préfecture. Moi, Benitoula, je ne vais jamais défendre un de mes parents de Massanta quand il est dans une faute. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais protéger mon parent parce qu'il est dans la faute. Quand tu es dans la faute, je te dis que tu es dans la faute. Maintenant que cela en plaise ou pas à quelqu'un, je m'en fous de ça. Je ne vis pas aux dépens de toi. Voilà, c'est vous qui recevez de l'avant les transferts aujourd'hui. Vous êtes flanqués
Ici, vous recevez de l'argent et puis vous soufflez les oreilles des gens. Voilà. Thank you so much, Alex. Donc, nous allons écouter pour vous dire combien de fois que ce sont des menaces. Il est en train de menacer. Voilà, ce sont des menaces que les gens n'ont pas, que les médias sont en train de mentir. Il est en train de menacer. Voilà, il est en train de menacer. Attendez. Écoutez-moi un peu, attends-moi un peu. Mais on commence tout de suite par cette image, celle du retour d'Alpha Condé en Guinée. Le président déchu a atterri à Conakry hier en fin de journée après un séjour aux Émirats Arabes Unis pour y être soigné. Et puis toujours en Guinée, cette décision des autorités de transition, le secteur des mines doit davantage profiter à la population. Le colonel Mamadi Doumbouya a exigé que les compagnies exportatrices de bauxite transforment cette matière première sur place, ce qui permettrait de créer des emplois locaux. On écoute les explications d'Abdoulrahman Ba avec Oumi Diallo. L'annonce a fait la une du journal de 20h30. Ce vendredi, au palais Mohamed V, le chef de la junte au pouvoir s'est adressé aux représentants de compagnies minières. Écoutez le bandit. Nous ne pouvons plus continuer. Il ne peut pas lire. Il ne peut pas lire. Qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Concrètement, les entreprises ont jusqu'à fin mai pour soumettre un projet de construction de raffinerie de bauxite sur place. Ce minerai est le principal composant de l'aluminium. La Guinée en possède les plus importantes réserves mondiales et en est aussi le deuxième producteur. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. Le chef de la junte a qualifié la transformation du minerai en Guinée d'incontournable, impérative et sans délai, sous peine de pénalité. C'est qu'ici, il y a urgence, alors que le pays regorge aussi de fer, d'or et de diamants. C'est aussi l'un des plus pauvres du monde. Voilà. Pour cet économiste, la décision du pouvoir est salutaire. Si vous prenez une seule société minière qui emploie plus de 4000 personnes dans le cadre de l'exploitation, de l'extraction, si cette société arrive à transformer, ça peut aller jusqu'à plus de 10 à 15 000 emplois. Mais du côté de la société civile, on craint que l'instabilité politique ne mette en péril le projet. Qu'est-ce qui va rassurer un investisseur de prendre 1 milliard, 2 milliards de dollars, d'investir dans une transition, alors qu'il sait très bien que tout peut changer d'un coup, on peut remettre en cause tout ce qui a été signé au préalable. Selon les experts, le manque d'investissement dans l'économie locale et d'infrastructures comme des routes, ajouté à une corruption endémique, pourrait bien compliquer la tâche du gouvernement, à qui la CEDEAO a laissé jusqu'au 25 avril pour présenter un calendrier de transition. Merci. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté la dernière partie, c'est que Bella dit. Quel est l'investisseur? Quelle est la compagnie qui peut venir actuellement en Guinée, investir 1 milliard, 2 milliards de dollars, 3 milliards, sachant très bien que tout peut changer d'un coup? Parce que les inintelligents, ceux qui sont allés à l'école et laissé leur esprit ailleurs, pensent qu'ils peuvent tromper les gens. Une transition n'a aucune sécurité. Est-ce que vous comprenez? Une transition n'a aucune sécurité. Une transition n'a aucune sécurité. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas, c'est ça, il ne peut pas en personne s'exprimer. Regardez comment il lit. Je l'ai maintes fois dit, et je le répète encore une fois. Cette courte vidéo, encore une fois, c'est pour montrer au monde entier que c'est des nuls, c'est les gens qui ont profité des armes, qui ont pris les armes là pour attaquer tout un peuple, braquer tout un peuple. Parce qu'ils n'ont pas dit la vérité. Le Premier ministre Mohamed Biavogui est incapable de convaincre les chefs d'entreprise, les sociétés, de réinvestir parce qu'ils ont demandé des prêts. C'est les mêmes situations similaires qui sont passées au Congo. Quand l'État est en difficulté économique, quand l'État n'a pas d'argent, l'État fait des emprunts avec les sociétés minières. Ce sont des dettes
qui s'accumulent. Et un jour, c'est nous les enfants, nos enfants, nous, ceux qui viendront après, qui seront à la charge de payer ces dettes-là. Est-ce que vous comprenez? Comprenons un peu. Ce qui se passe comme ça là, tout argent ramassé par ces gens-là, tout argent prêté à la gente aujourd'hui là, c'est le futur président qui paiera tout. Lorsqu'Alpha Condé est arrivé, Alpha Condé d'abord, tout l'argent qu'Alpha Condé a pris pour rembourser les dettes qu'on avait. Et si réellement on n'avait pas ces dettes-là, parce que disons-nous la vérité, si on n'avait pas ces dettes-là, non, si on n'avait pas les dettes lorsqu'Alpha Condé est venu en 2010, tout l'argent qui a été mis dans le remboursement, Ebola est venu, franchement, l'argent aurait servi pour d'autres projets. Donc aujourd'hui, le Premier ministre là, comme ils sont en difficulté financière, parce que l'argent de la drogue là, Doumbouya ne laisse pas ça. L'argent de la drogue sert à asseoir son pouvoir. L'argent de la drogue sert à acheter les consciences. L'argent de la drogue sert à acheter le plus faible. Les mendiants, comme certains communicants, ou bien certaines personnes assises dans le monde, en Europe et aux États-Unis, on les achète pour venir nous perturber. Et si rien ne va marcher. Parce que nous travaillons pour gagner notre argent et faire notre vie. Donc aujourd'hui, comme le Premier ministre a tout fait, ces sociétés minières-là, ils sont liés aux Américains. Ces sociétés minières-là sont liées aux Européens, à l'Union européenne. Ces sociétés minières-là sont liées avec des institutions bancaires du monde. Donc ceux-ci-là ont reçu le signal des Américains. Les Américains n'entrent pas dans un débat. Là où ils ont pu sanctionner la Russie, je ne sais pas si c'est un petit président comme ça, une petite personne comme ça, qui vont accepter de se mouvoir dans l'argent. Les Américains ont le contrôle de toutes les transactions dans le monde. Voilà, toutes les transactions du monde. Voilà le système avec lequel ils ont frappé les Russes là. C'est un système le plus sécurisant. Ça sécurise toutes les transactions. Et c'est les Américains qui gèrent ça avec l'Union européenne. Et donc alors, le Premier ministre a tout fait. Comment est-ce que les gens là, les compagnies là, peuvent vous prêter de l'argent? Pourquoi ils vont vous donner de l'argent? Vous n'êtes pas, pour vous et vos partisans, ceux qui vous supportent là, vous êtes une garantie. Vous n'êtes pas une garantie. Vous n'êtes pas une garantie. C'est-à-dire vous-même vous oubliez que vous n'êtes pas. C'est ce que Bell a dit. Qu'aucune société. Quelle est la société, quelle est la compagnie vous voyez dans le monde là, qui peut venir vous donner 1 milliard, 2 milliards? Merci Abdraman Diallo. Quelle est la compagnie? Merci beaucoup, Anzou. Voilà le système suisse. C'est un système contrôlé par les Américains et c'est les deux. L'Union européenne l'Union européenne, c'est un État. C'est-à-dire c'est un État. Voilà, Brigitte, c'est un État. Est-ce que vous comprenez? Donc, et les Américains. Donc, alors, je ne comprends pas. Tous les signes ont été... Je vous ai dit ça une fois ici, là. Si le sous-secrétaire... Parce qu'ils avaient envoyé le sous-secrétaire d'État pour aller voir la mentalité de la classe politique et ces bandits-là. Quand il est parti, là, il a rencontré tout le monde. Et quand il est rentré, vous avez vu ce qu'il a dit? Que dans la plupart du temps, quand des militaires viennent au pouvoir, c'est pour se pérenniser au pouvoir. Ce n'est pas pour développer un pays. Hein. Ce n'est pas pour développer un pays. C'est pour se pérenniser, rester au pouvoir. Donc, quand il est venu, il a mis le rapport au département d'État. Donc, le signal était envoyé à toutes les compagnies. Mais l'argent que les gens ont mis dans le sol guinéen, là, il faut qu'ils récupèrent l'argent. Mais Doumbouya, lui, veut qu'il y ait une avance. Il n'y aura pas d'avance, mon frère. Même les usines qu'ils avaient dit là, ils avaient signé avec le poste Alpha Condé. Tu es parti mettre le poste Alpha Condé au bord de la mer, non? Tu penses que cela va distraire le poste Alpha Condé? Si tu veux, je peux te donner le numéro du bâtiment partout, mais pour sa propre sécurité, je ne le ferai pas. Si tu veux, ce n'est pas au bord de la mer, là, c'est pas au bord de la mer que tu vas mettre le poste Alpha Condé. Comme la dernière fois, on t'a saboté, là, tu es parti, hein, il t'est parti le mettre dans une villa au bord de la mer. Moi, toutes les vidéos maintenant, là, c'est pour dire à tes supporters, là, qui sont plus crédibles, le jour où tu vas quitter, là, je ne sais pas comment ils peuvent regarder les autres Guinéens. Je ne sais pas comment ils vont regarder les autres Guinéens.
Tu es en train de... Tu as donné un délai jusqu'au mois de mai. Mais nous allons voir jusqu'au mois de mai. Guerrine, comment vas-tu, ma chérie? Jusqu'au mois de mai, nous allons voir comment ça va se passer. C'est parce que la plupart des contrats, normalement, c'est Alpha Condé qui avait signé le contrat avec eux. Donc, la deuxième phase du contrat devait être signée à partir du mois de mai. L'ancien hébreu, voilà une fois. C'est à partir du mois de mai que les contrats devaient continuer, Alpha Kébé. C'est à partir du mois de mai. Maintenant, tu menaces. Maintenant, le Premier ministre est compétent. C'est vous qui avez dit que le Premier ministre est compétent. C'est le Premier ministre qui est compétent là. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas donner des arguments solides? Vous ne pouvez pas donner des arguments solides et c'est vous qui fatiguez les autres. Un chef de gouvernement qui s'est dit économiste, qui connaît tout, qui connaît tous les calculs du monde, comment est-ce que cet économiste-là, parce que c'est lui qui s'est dit grand gestionnaire. Alors pourquoi? Et Kassori, le professeur Alpha Condé, les deux là ont pu convaincre les Chinois jusqu'à obtenir plus de 20 milliards d'investissement. Plus de 20 milliards d'investissement. C'est tout récemment là, tu es parti donner des documents, des arguments aux Chinois. Ils t'ont donné un prêt de combien? C'est dangereux. Moi, je dis aux Chinois, continuez. Nous sommes des pays frères. Depuis le temps des antiquités, nous sommes des pays frères. Vous l'avez donné un prêt. Excusez-moi un peu, voilà, juste un peu. Là, je vais très bien. Comment on appelle ça? Vous l'avez donné un prêt de 50 millions. Les 15 millions sont partis loger directement dans le compte de sa femme. Voilà des gens qui aiment la Guinée. Directement, 15 millions a atterri dans le compte de sa femme. Est-ce que vous voyez? Directement. Donc, continuez à donner des prêts à cet individu-là. Parce que ce que vous voulez, vous les Chinois là, je voudrais vous donner tout juste un petit conseil. Vous ne comprenez pas français, hein? Mais je vous dis, je le dis pour que nous étonnons, parce que le jour où nous allons réclamer vos malheurs, parce que c'est à cause de tout ça là, qu'il y a d'autres pays de la sous-région qui n'aiment plus signer de contrat avec vous. Ce n'est pas normal. C'est ça même, voilà, ouais. C'est ça même, Sabari, Wallahi. Donc, cher peuple, ce que vous avez entendu dans les deux, pourquoi j'ai fait ce petit direct-là? Parce que les médias guinéens ont expliqué ça autrement. Ils ont parlé de difficultés pour décaissement. Oui, c'est vrai. Actuellement, il y a des difficultés de décaissement. Mais vous ne parlez pas pourquoi. Vous ne dites pas pourquoi il y a des difficultés pour décaisser de l'argent. Expliquez pourquoi nos gouvernants ont des difficultés pour décaisser de l'argent. Parce que l'argent qui est décaissé ne sert plus à payer les primes et autres des travailleurs. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous enrichir, vous partager. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, moi je me rappelle les derniers temps de l'ancien Conté. Ils sont allés vendre, Yannick, comment vas-tu? Vendre la tonne jusqu'à 100 $, la tonne de bauxite. Tellement que c'était révoltant. En ce temps-là, c'était la course à l'enrichissement. La tonne. Et quelle exploitation en ce temps-là, le dernier temps du président Lansana Conté, paix à son âme. Lansana Conté ne contrôle plus, il était malade, il est souffrant. Donc les gouvernants qui étaient là étaient en train d'accélérer, de détourner. Dadis en a expliqué maintes fois dans beaucoup de débats. Vous êtes allé jusqu'à vendre la tonne de bauxite à 100 $. Voilà la dame, la journaliste qui dit clairement, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres. Oui, avec tout ça là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ils signalent les vidéos. Mettez les cœurs. Donc, par conséquent, cela ne varie. Ça dit, moi, je voudrais... Vous parlez de l'emploi. Regardez un individu. Regardez le nom de famille du gars qui dit que c'est un bon signe pour la Guinée. Regardez ça. C'est quoi Mohamed Ahmadou Keïta. Mohamed Ali Keïta. C'est un entrepreneur. Il est avec l'agent. Est-ce que lui ne peut pas... Il doit dire ça. Lui, il doit dire ça. C'est vrai parce qu'il a intérêt avec l'agent. Il dit que si on emploie, si une compagnie emploie 4000 personnes, avec l'installation des usines et autres là, cela va aller jusqu'à 10 000 et quelques là. Vous avez vu cette gente là emploie 10 000 personnes? Arrêtez de mentir aux gens. Vous prenez les gens comme des enfants? Mais heureusement, vers la fin, il y a un membre de la société civile qui est venu dire, lui, il n'a même pas fait cas à l'emploi. Il a juste demandé si vous voyez une compagnie aujourd'hui venir injecter des milliards dans un pays où il est dirigé par un militaire qui refuse. Heureusement, la journaliste l'a dit, l'a fait, vers la fin. La CEDEAO, jusqu'au 25, elle a fait, cette fois-ci, la CEDEAO est ferme dessus.
Avant-hier, vous avez envoyé une délégation pour rencontrer un président, le président ghanéen. Vous avez envoyé une délégation pour rencontrer le président Macky Sall. Ou bien c'est faux? Mais cela rien ne va marcher. Il faut d'abord que vous donnez un programme, vous dégagez. Vous êtes plus apte à... Vous avez cette unité a parfaitement raison. Vous là, ce que les gens là évitent de dire, c'est parce que vous n'êtes plus qualifié à nous envoyer à une élection. Voilà aujourd'hui, nos avocats, les avocats étrangers sont venus dire à Ali Touré que tu ne vaux rien. Dieu merci. Vous savez pourquoi je ne parlerai pas de ça? Parce que vraiment, cela a envoyé mon esprit dans un rappel. Je me rappelle mon papa chéri. Mon papa chéri, papa Jean-Marie Doré, avait dit à un journaliste, lorsqu'il lui posait 2 ou 3 questions, il dit, vous savez ce que je voulais faire comme ça là? Je suis en train de calculer dans ma tête où trouver un montant là pour vous envoyer, vous former au Bénin, vous former en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Wallah, puis là, oh, Queen, c'est quoi? Ton nez la coule, viens. Vas-y. Voilà. Moi, je voulais même que tu gênes pour que ta tante Brigitte... Je voulais que tu gênes. Tu veux gêner? Il faut gêner un jour là, ta tante Brigitte. Tu vas convaincre ta tante Brigitte. Un jour, demain tu gênes? Demain? Ok. Donc aujourd'hui, vous avez envoyé les délégations par-ci, par-là. Vous savez, tout le monde dit maintenant d'en finir avec vous. Vous avez vu, ce n'est pas pour une recette qui a dit qu'il faut aller rapide. Il faut accélérer. On doit maintenant accélérer. Comme vous avez vu la pression montante là. Et actuellement là, tu sais, moi je comprends quand... attendez, je vais voir ça. Bon, shérif, Suleiman, c'est à ton DG qui te dit ça. Suleiman, je ne suis pas blogueur. Suleiman, c'est à ton directeur qui te dit ça. Ouais, merci Suleiman, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bon, je m'amuse avec mes anciens étudiants là, qui sont devenus des bons cadres aujourd'hui. Des très bons cadres. Ils sont devenus excellents, ils sont plus que nous aujourd'hui. Et c'est ça, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Donc, voilà, Nadi, comment vas-tu? Bonjour. Donc, je voudrais vous dire encore une fois. Cette fois-ci là, il faut envoyer, Ibrahim Bakoma, il faut envoyer les délégations partout. Envoyer les délégations, c'est-à-dire, le président Macky Sall là, tu as vu, je n'attaque plus Doumbouya. Je n'attaque plus le président Macky Sall. Parce que la dernière réunion de l'Union africaine, il m'a convaincu. Le président Macky Sall m'a convaincu. Le président Macky Sall, dans son discours, il a résumé les coups d'État. Il dit qu'on ne peut pas accepter que des militaires fassent 4 ans, c'est un mandat. Une transition doit être courte. Un pays doit revenir à l'ordre constitutionnel. C'est des vérités. Un pays doit revenir à l'ordre constitutionnel. Vous avez vu le mot qui est au départ, vous avez mis en avant la refondation de l'État. C'est quelqu'un qui vous a prêté le mot là. Que quand vous dites ça, la refondation de l'État, cela va exciter toute la Guinée, cela va exciter... D'accord, bien compris. Voilà. Ne faites pas. Donc, est-ce que vous comprenez? Et après, Macky Sall a été très précis. Nous n'allons pas céder, nous allons ramener les pays là dans le système institutionnel. Et c'est ça. Ils vont nous aider à revenir. Et nous devons revenir. Nous devons revenir. Et nous allons revenir. Je pense que vous avez placé tous les arguments du monde. Tu as vu, nous avons gagné. Cette commission que vous avez créée, parce que la commission là devait être là pour dire nous sommes en train de travailler avec les partis politiques, avec les acteurs de la société civile, afin de trouver un agenda électoral. Mais heureusement, les partis politiques ont désisté. Ils disent qu'ils ne veulent pas une commission, ils veulent un cadre de concertation. Un cadre de concertation, c'est un jour par week-end. Un jour par week-end, les partis politiques, le gouvernement et les bandits se rencontrent pour discuter du chronogramme. C'est tout ce qui a été dit. N'est-ce pas, vous avez gagné votre deal avec le FNDC.
parce que les FNDC devaient manifester, ils avaient mis la pression, vous avez demandé qu'est-ce qu'ils veulent en contrepartie. Vous avez exigé qu'Alpha Condé revienne. Alpha Condé rentre, non. Donc eux là, je ne pense pas s'ils vont manifester. Parce que pour eux là, ils se sont donné un programme. Il faut qu'Alpha Condé se prête devant un juge. Mais moi, je ne serais pas étonné si tu envoies Alpha Condé devant un juge. Je ne serais jamais étonné. Je ne serais jamais surpris de te voir mettre Alpha Condé devant un juge. Est-ce que vous voyez? Devant un juge. Est-ce que vous comprenez? Je ne serais pas surpris. Moi, je ne serais pas surpris de te voir mettre Alpha Condé devant un juge. Non. Alpha Condé a été pris devant ses parents. Nous, les malinqués, là, c'est devant nous, ils ont pris Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que le pouvoir a quitté la chambre pour aller au salon. À cause de Baladoui. Lorsque Dr Kassouri a été désigné comme président provisoire du président présidentiel, tout le monde était chez lui. Il n'y avait aucune sincérité dedans. Il n'y avait que les vrais RPGistes qui sont avec lui aujourd'hui. Ceux qui aiment le procès Alpha Condé. Les LCC, ils sont là-bas, les Moukta, ils sont nombreux, les Sanoussi, ils sont là-bas, les vrais RPGistes. Ceux qui partaient chez lui, lorsqu'il a été désigné, ces gens-là, c'était pour l'argent. Merci beaucoup, Mariam Sissoko, madame. Merci beaucoup, madame. Brave femme qui s'est beaucoup occupée de ses enfants. Je me rappelle, je me souviens de tout ton effort pour tes enfants. Et voilà, c'est là à payer. Les enfants ont grandi. Et moi, je suis très, très fier de ces enfants. Merci beaucoup. Non, Brigitte dit de te laisser que si tu portes la robe là, je vais te frapper. Queen, tu portes la robe là. Va, dépose ça là-bas. Dépose ça là-bas. Ok. Ok, thank you. Donc, moi, je ne serais pas surpris. Devant nous, les Malinqués, nous, les Mandinka, là, qui a pris Alpha Condé, c'est sorti zéro. Dr Kasso, lorsqu'il a été désigné, le monde entier, tout le monde partait chez lui. Voilà, ça, c'est un second exemple. C'est un second exemple. Tu as vu, moi, je ne parle plus de parti politique. Ma maman me l'a interdit. Et je respecte ma mère, j'aime ma mère, je parle. Tu as vu? Aujourd'hui, c'est les vrais RPGistes qui sont en train de courir, se battre. Je vais frapper. Et elle me fatigue trop. Quand je passe la journée avec elle, elle me fatigue. Elle me fatigue trop. Je vais même la laver tout seul, l'envoyer à sa maman. Elle va rester sa maman là-bas. Voilà. Franchement. Oui. C'est ça ma sœur chérie. Voilà. Donc, Dr Kassouri, aujourd'hui, vous êtes incapable de faire des démonstrations pour lui. Incapable même, on ne demande pas on ne demande pas de casser, parce que nous n'allons jamais casser la maison de quelqu'un. Le bien là appartient à la Guinée, ce n'est pas pour nous. Tout ce qu'Alpha Condé a construit, c'est pour la Guinée. N'est-ce pas, vous êtes au palais Mohamed V. Hein? Mais je l'ai dit, parce que ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, c'est quand je reste là, je pense au professeur Alpha Condé. Comment est-ce que ce monsieur peut être contraint par un malinqué de rester dans une maison sans sortir? C'est-à-dire c'est son propre parent. Son propre parent, ok Brigitte, ok. Son propre parent qui le contraint de rester dans une maison fermée et le mettre avec des militaires, des bonariens pour le garder. Donc moi, et c'est moi, Benito, je serais surpris pour Dr Kassouri. Voilà aujourd'hui, comme Kassouri, lui, vous avez vu aujourd'hui d'abord, vous allez voir l'intérêt, l'important d'être aussi américain. L'intérêt aussi d'être américain, vous allez voir. L'Amérique rentre dans la danse parce que c'est un citoyen américain qui est en prison, avant tout. Avant tout, c'est un citoyen américain qui est en prison.
Vous avez vu, Ousmane Kaba présenter sa green card, sa green card, il est présenté sa green card. Vous savez, aux États-Unis, quand tu achètes une maison, il y a des règles. Là. Quand tu achètes des maisons ou je ne sais pas quoi, là, tu peux avoir des papiers à cause de ça. Lui, il a eu sa green card là, à cause de ça. Demandez-le s'il a eu le passeport américain. Demandez à Ousmane Kaba s'il a le passeport américain. Allez le demander. Demandez à Ousmane Kaba. Il a été obligé, donc, il pensait que les gens ne connaissent pas quand est-ce qu'on devient un citoyen américain. Non, demandez Ousmane Kaba. Demande Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, aujourd'hui, n'a jamais dit aux Guinéens qu'il a été entendu à la CRIEF. Il paraît qu'on a demandé sur certains dossiers. Il paraîtrait. C'est à cause de ça, là, quand lui il dit qu'il n'est pas membre du gouvernement, regardez le mensonge qu'il n'a jamais été membre du gouvernement. Il n'a jamais été membre. Oui, il n'a pas été membre du gouvernement, mais il a été ministre d'Alpha Condé. Donc, Doumbouya, moi, tu ne m'étonnes pas. C'est à cause de tout ça, la première heure, lorsque les gens ont commencé à dire comme pouvoir bonne chambre qu'on a qu'à deux salons là. J'étais en colère comme ça là. J'étais en colère comme ça. Maintenant, comme vous n'avez rien fait pour Alpha Condé, Kassory aussi, vous allez voir, comme Kassory, la chance qu'il a, d'abord c'est un enfant béni. Kassory a le respect à l'égard du professeur Alpha Condé. Il l'a dit maintes fois toute sa vie. Sa maman lui a dit, si tu désobéis à cette personne-là, c'est ce respect-là qui est sur lui. Vous avez vu, c'est le monde entier qui vient le défendre. Mais pour les Américains, ce n'est pas pour le défendre, c'est pour récupérer les citoyens. Si quelqu'un doit juger Kassory là, ce sont les Américains. N'importe quel, même si tu es guinéen d'origine. Moi, ma fille, là, elle n'est pas guinéenne. Ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais elle n'est pas guinéenne. Elle est américaine, elle n'est pas guinéenne. Ce n'est pas parce que son papa est guinéen qui fait d'elle une guinéenne. Non, elle n'est pas guinéenne, elle est américaine. Où je vois les gens confondre. Non, la Guinée-Ca sont en Amérique. La Guinée-Ca sont en Amérique. Un Guinéen n'est pas né aux États-Unis. C'est un Américain qui est né aux États-Unis. Faites beaucoup attention aux choses. Si quelqu'un doit juger les fautes de Kassory, vous avez vu notre ancien ministre là, il est en prison ici, non? Parce qu'il a des documents américains. L'infraction commise par cet ancien ministre là, un Américain ne fait pas ça. Voilà. C'est à cause qu'il a été condamné. Notre ancien ministre, tant de l'ancien raconte, il est en prison ici. Il est en prison ici, il est en prison ici. Mais il est là. Demandez à tous les Guinéens, demandez à vos frères, quand tu veux accéder à la nationalité, qu'est-ce qu'on te dit? On te demande de réfléchir 1000 fois avant d'accepter. Parce qu'il y a des règles. Tu as le document, tu lis. Même tes parents te conseillent. Ce que tu fais, Alpha Condé est revenu comme ça là. Je vois des gens te demander pardon. Moi je te dis, Alpha Condé, il n'a jamais demandé à quelqu'un de te demander pardon. Ça dit, c'est des gens qui ont reçu de l'argent pour tromper. Pour tromper. C'est avant-hier, quelqu'un m'a expliqué qu'il y a une rumeur qui circule à Conakry que tous les blogueurs ont reçu de l'argent. Il dit, tu as bien fait de faire le direct la dernière fois pour clarifier. J'ai dit, moi, je n'écoute pas ce qui se dit. Demandez à tous les membres du CNRD si quelqu'un a mon numéro. Il y a un numéro, mon numéro avec lequel tu peux m'appeler. Dès que tu appelles, je prends directement. Ce n'est que mes sœurs là, il y a une qui est là et l'autre là, il y a certaines personnes qui ont le numéro là. Sinon le reste là, quand tu appelles le numéro là, je regarde le téléphone, parce que c'est un téléphone de fois, je laisse à la maison. Ou le téléphone qui est avec ma fille. Souvent c'est le numéro de téléphone qui est avec ma fille là, je donne aux gens. Quand ça sonne là, elle-même elle coupe. Elle est très intelligente. Quand ça sonne comme ça là, elle fait comme ça. Elle-même elle appuie le rouge pour couper. Elle-même elle coupe. Voilà. Elle-même elle coupe. C'est ça l'ancienne vérité, c'est la vérité. Comment est-ce que... Hein? Donc aujourd'hui là, comment est-ce que Doumbouya peut mettre Alpha Condé, contraindre Alpha Condé de rester au bord de la mer dans une villa? Bless you. Contraindre Alpha Condé. Docteur Diané qui a été opéré 2 semaines. Même si tu n'as pas le cœur, c'est Docteur Diané qui a fait de lui colonel. Thank you. Mais je ne dois pas boire. What happened? That's cup. Yeah, that's cup. I see. That's stinky. Yeah. That's for gas. Huh?
That's for big girls? Okay, take. Okay. Ma maître, là, comment vas-tu? Donc, Dr Diané qui a fait de lui colonel, il a reçu tous les grades là, le temps de Dr Diané. Jusqu'à les gens sont partis rencontrer sa maman. Parce que comme sa maman sait intervenir là, vous avez vu la différence entre les personnes. Aujourd'hui, lorsque Lilou a été arrêté, non, stop, Queen, stop. Ok, va là-bas, va, s'il te plaît. Ok, bois, moi je ne dois pas boire. Bois. Bois. Voilà. Voilà, moi je ne dois pas boire, ok? Voilà, bye. Donc, lorsque Lilou a été arrêté, c'est sa maman qui l'a appelé, c'est sa maman qui a mis la pression sur lui, là. Ils ont libéré Lim. Merci beaucoup. Nadia dit de me laisser parler. Nadia dit, tante Nadia. Tante Nadia dit de me laisser parler. Bon, voilà, bah, va. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dr Diané, lui, il est différent de Lilou. Et pourtant, ils sont tous de cancans. Est-ce que vous voyez? Ils sont tous de cancans. Donc, comme Lilou n'a pas volé, Lilou n'a rien détourné. Lilou là, il est blanc. Lilou là, il est clair. Lilou, comme lui, il veut le pouvoir, ou bien sa maman est amie à ta maman, il n'y a pas de problème. Mais Dr Diané, c'est un mandemansa. C'est un sautis, ça dit, hein? Excusez-moi un peu. Est-ce que vous voyez? Konaté, je suis Cissé. Rahim Konaté, je suis Cissé. Voilà. Je suis Cissé. C-I-S-S-I. Non, m'excuse. C-I-S-S-E. C-I-S-S. Je suis Cissé. Et accent aigu. Merci. Donc, si tu veux connaître mon nom de famille, si vous voulez m'envoyer, c'est un Karamoko, c'est mon nom de famille. Ok? Je peux te donner mon nom au complet. Les marabouts sont là-bas. Je m'appelle, mon vrai nom, c'est Moriba Chérif Cissé. Moriba Chérif Cissé. C'est mon vrai nom, Moriba Chérif Cissé. Il faut dire au Karamoko de bien travailler. Mon nom, Moriba Chérif Cissé. Il y a Chérif au milieu. Tu as compris, c'est mon vrai nom. C'est ce qui se trouve sur mes documents. Moriba Chérif Cissé. Voilà. Merci. Donc, Dr Diané, opéré. Le vendredi, les gens sont partis voir ta maman pour au moins faire quelque chose pour Dr Diané. Qu'est-ce que vous avez répondu? Que les dossiers se trouvent à la justice. Donc, pour lui, là, ce n'est pas la justice. C'est que l'infraction qu'il a fait là, c'est une infraction extrêmement grave. Extrêmement. Voilà son dernier discours tout récemment là. Et lui, il pense supporter le poste AFACO. Dans les conditions normales, le poste AFACO ne devait pas communiquer, ne devait pas écrire. Oui, parce que le poste AFACO, ce qu'il a écrit là, ce n'est pas en sa faveur. Hein, c'est en la faveur de Dr Kassori. Donc, comme il n'aime pas ça, comme c'était à sa défaveur, donc il fallait dire ça. Il fallait dire ça. Est-ce que vous voyez? Que Dr Diané soit de Koussa, il est de Koussa, Dr Diané est de Koussa, merci beaucoup. Mais moi, je connais Dr Diané de Cancan. Tout est de Cancan. Voilà, Dieu merci. Tu as mon nom de famille, il faut arrêter d'écrire, s'il te plaît. Voilà. Donc, Dr Diané, sa famille est partie te rencontrer. Ah voilà qui est d'ailleurs. Lorsqu'on t'a appelé, il est comme un fort. La situation est arrivée à la justice là. Oui, parce que c'est Dr Diané, l'affaire est à la justice parce que c'est Dr Diané. Et Diakara Koulibaly, il n'a rien d'accord. Moi, je suis... Diakara Koulibaly fait la prison à cause de Lilou. Diakara Koulibaly fait la prison à cause de Lilou. Même l'audio qui a été modifié par Ibrahima Khalil, l'audio qui a été manipulé. Excusez-moi, là. C'est le nouveau style. L'audio qui a été manipulé, par Lilou. Vous avez vu comment il a fait croire au monde entier qu'Alpha Condé n'aime pas Diakaria, Alpha Condé déteste Diakaria. C'est-à-dire c'est lui le bon. Mais comme c'est Dieu la vérité, c'est Dieu qui détient la vérité, c'est Dieu.
Tous ceux qui te supportent aujourd'hui là, tous ceux qui font croire au monde entier que tu es venu pour aider la Guinée et pourtant tu es en train de t'enrichir toute ta famille, tu es devenu milliardaire, tu transfères nos comptes à l'étranger. Moi, je pense que la réalité, c'est ceux qui observent très bien comment l'économie fonctionne. Ceux qui observent comment vous avez des difficultés pour avoir les contrats. Ceux qui observent que vous n'arrivez pas à vous en sortir là. C'est eux qui nous donnent aujourd'hui, c'est eux aujourd'hui que nous nous demandons de continuer à observer comme ça pour ne pas tomber dans le piège des personnes qu'on achète. Merci beaucoup, Mamadou. Voilà. Merci beaucoup, Mamadou Sidibé. Il faut lui dire qu'il est de Skankan. Pour lui dire qu'il est cousin. Il faut le laisser. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dr Diané Otefendi, maintenant, même si l'affaire était à la justice, mon grand frère, moi seul, Mansabila Convoit, même si Dr Diané, l'affaire était à la justice, mais Alba Founyana, comment opérer? Même l'avocat, Maître Kouyaté, papier à Tékono, Maître Kouyaté se promène avec le papier. Même Charles Wright, qui n'aime pas notre groupe là, Charles Wright a dit à Ali Touré, il a dit à Ali Touré, Dr Diané doit être à la maison, sous observation. Même Charles Wright, le procureur de la République, il a intercédé à cause de Dr Diané. À cause de Dr Diané, lui en personne, Charles Wright qui a un papier médical, il a appelé le médecin, il a vérifié, oui c'est vrai, Dr Diané, lui-même, on l'a demandé d'aller voir Dr Diané. Dr Diané est malade, il a été opéré 2 semaines avant qu'il soit en prison. On te demande d'avoir un peu de sentiment dans la vie. C'est lui qui t'a fait colonel. Ce n'est pas ta formation, hein. Ce n'est pas... I'm good, Abdelman Kaba. Ce n'est pas ta formation, parce que toi, si tu avais le niveau là, c'est toi en personne qui devais diriger les opérations au palais présidentiel. Mais pourquoi tu as envoyé les enfants des gens diriger l'opération? Lorsque toi-même, le second convoi qui a été attaqué au pont, tu étais derrière. Pourquoi, quand tu arrivais là, tu avais peur? Pourquoi tu avais peur? Lorsque tu as pris Alpha Condé, pour sortir là, tu avais des difficultés. Commando Faré était là. Plus de 60 pick-up des Bérous du Bata. Tu as dit quoi à Namori? Qu'ils sont en train de tirer. Parce que Namori t'a demandé qu'il ne faut pas toucher le président. Hein? Il ne faut pas toucher le président. Si tu étais garçon, ce n'est pas parce que ce n'est pas par ta formation que tu as eu le grade de général. Non, 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 non. Ce n'est pas ta formation, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau, hein. C'est parce que tu es colosse comme ça, tu es à la taille. J'ai dit en Guinée, là, c'est les médiocres qui font la promotion des médiocres. Il suffit qu'ils donnent 501 millions aux gens, on dit non, tu es docteur d'État, docteur agrégé en Guinée. Donne 501 millions, 2 millions aux gens, mais ils vont faire ta promotion. Devant un ministre, là, tu passes. Voilà, tous ceux qui sont nommés là, c'est des gens, ils ont fait le atalakou pour être chef de cabinet et autres là. Et mande Massa Yoro Keita. Moi, je respecte pour les Keita, ce sont des mande Massa. Voilà. Merci Yoro Keita. Merci, ok. Est-ce que vous voyez? Alors, regardez. Si tu étais garçon, moi, si j'étais garçon, moi là. Et parce que vraiment, nous avons eu une malchance. Nous avons eu une malchance. Voilà, c'est une malchance d'avoir Namori comme chef d'état-major de l'armée. C'est une malchance. Je l'ai dit dans une vidéo, dans tous les pays du monde, le patron de l'armée, en cas de maladie, de vacances du pouvoir, à 90%, je précise très bien, c'est lui qui devient président. Le chef d'état-major général de l'armée. Si ce n'est pas lui, c'est le patron de la garde présidentielle. Souvent, c'est eux qui prennent le pouvoir. Ou bien l'unité d'exception qui a été créée, comme le Bata. Moi, je l'ai dit, si c'est Namori qui avait pris le pouvoir là, personne n'allait parler. Parce que Namori est le système. Il aurait constaté ce dégât économique. Il aurait constaté et fait un état de lieu. Il appelle tous les états-majors pour discuter. Le président là, ça ne va pas sur lui. Franchement, les gens font du n'importe quoi. Oui, on le comprend, il a la volonté, mais il ne peut pas gérer ces gens-là. Donc, nous allons le prendre, le mettre quelque part là. Ou nous allons organiser un voyage là. Quand il voyage là, pour ne pas l'humilier. En tout cas, un bon soldat guinéen. C'est comme Ali t'avait dit. Ali t'avait dit simplement que chez nous là, on n'humilie pas les vieux.
On n'humilie pas les présidents. Nos sages là, on ne les humilie pas. Ali a été clair. Depuis plus de 6 mois avant, 1 an avant le coup d'État. C'est tout. Voilà. Mais notre malheur à nous, c'est d'avoir Namori comme cet état-major général. Moi, je ne parle pas en cas de mort. Sauf Flex, je ne parle pas en cas de mort. C'est quand le président est malade, sans donner une vacance du pouvoir. C'est par rapport à mon frère. C'est ça. Si tu arrives à comprendre Awa, si tu n'as pas compris, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de la mort du président. C'est en cas de constat. Sinon, aujourd'hui, là, où est Paul Biya? Paul Biya ne peut même pas soulever une cuillère. Paul Biya. Mais aujourd'hui, c'est le chef d'état-major de l'armée camerounais qui dirige le pays presque. C'est le civil, c'est-à-dire la famille de sa femme. C'est un monsieur là, je ne sais pas si c'est le directeur de cabinet, comme l'équivalent de Kridi Bangoura, qui gère l'administration. Mais le pays est géré par le chef d'état-major général de l'armée. Et vous avez vu, le pays est tranquille. C'est le patron de l'armée qui gère le pays. Le pays est tranquille. Tranquille. C'est comme tranquille. Lorsque le président Macky Sall était en difficulté avec les manifestations, je pense que la note se trouve sur le site du gouvernement. La note se trouve là-bas. Le chef d'état-major général a donné l'ordre à partir de d'1 kilomètre. Aucun chef d'unité n'est autorisé à venir vers le palais. Donc ça veut dire que le pouvoir était protégé déjà. Le pouvoir de Macky Sall était protégé. Le chef d'état-major général était avec le président Macky Sall et le patron de la garde présidentielle. Donc le pouvoir était assuré. Si le peuple voulait, il pouvait faire 1 mois, 2 mois en train de manifester. Rien n'allait arriver à Macky Sall. C'est comme ça. C'est ça. Mais regardez, et chez nous, le président Ambalo, il était en réunion, il y avait le chef d'état-major général de l'armée là-bas. Il a été sauvé, non? Mais disons la vérité. Regardez le président Ouattara. C'est son jeune frère qui est ministre de la Défense. Le patron de la Défense, c'est son frère. Le chef d'état-major général. C'est-à-dire, c'est comme ça le pouvoir. Mais nous, c'est nous qui avons vendu Alpha Condé. Nous l'avons vendu cadeau. Cadeau. La seule personne qui est restée fidèle au poste Alpha Condé, c'est Commando Faré. C'est Commando Faré. Ça, au moins, je ne peux pas l'accuser. Je ne peux pas l'accuser. Ils ont tout. Il a fallu que Namori l'appelle pour dire à toi, qu'il y a un président fa. À toi, qu'il y a un président fa. Oui, c'est vrai. Pourquoi Namori a dit ça? Parce que c'est un criminel. Il peut tuer le président parce qu'il l'a dit au téléphone. S'il n'arrête pas de tirer, il dit tellement qu'il a peur qu'on tire au dehors. On dit c'est qui? On dit non, c'est le bâtard. Il dit, il faut dire à Bla, sinon je vais tuer le président, nous allons tous mourir. Voilà un criminel, voilà les propos d'un criminel. Alors vous venez nous dire aujourd'hui de supporter ce dernier. Vous venez nous dire aujourd'hui d'être OK avec cette personne. Qui va accepter? Quelqu'un qui a eu l'intention de tuer le président Alpha Condé. Il a dit. Maintenant, pourquoi vous me demandez? Maintenant, si vous voulez, supportez-les. Mais moi, je l'ai dit même fois dans des vidéos, si vous voulez supporter, supportez-les. Mais pourquoi vous demandez aux gens de le supporter? C'est vous qui gagnez aujourd'hui avec lui, vous profitez avec lui, d'accord. Mais je le dis souvent, la communauté internationale et le peuple guinéen n'ont pas dit les derniers mots. Hein. Voilà aujourd'hui, cette guinite-là, tout le monde connaît cette guinite. Oui, même si Commando Faré faisait le coup, lui, il a parti. Voilà, c'est l'exemple que j'ai donné tout de suite à mon grand frère Soflex. Si Commando Faré faisait un coup d'État, c'est normal. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait trop. Moi-même, je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, j'ai attaqué le ministre d'Alpha Condé. Il n'y a pas un ministre pour ça, Alpha Condé, à qui je n'ai pas fait. C'est-à-dire, demandez-les, mes anciennes vidéos sont là-bas. Je n'ai jamais eu de complaisance avec le ministre d'Alpha Condé. Je n'ai jamais eu de complaisance avec le papa. Je l'ai dit, ils sont en train de fatiguer le papa. Ils sont en train de le fatiguer. Je l'ai dit maintes fois dans plusieurs vidéos. C'est ce que je disais tout de suite là. Donc, le chef d'état-major général de l'armée peut appeler tous les chefs de section pour discuter du pouvoir. Là où c'est qui va comme ça ne va pas. Le président est fatigué, le président ne se porte pas bien. Franchement, il a la volonté, il est en train de faire son effort. Franchement, mais ils sont en train de le fatiguer. Le gouvernement ne fait que voler. Oui, on peut comprendre. Ensemble, là, ils discutent, ils trouvent une solution. Bon, nous allons vraiment prendre le vieux, le mettre quelque part.
mais on ne l'humilie pas. Nous devons comprendre ça. Ça là, c'est compréhensible. Ça, je l'ai dit, même si c'était Namori, ou bien comment on ferait, c'est le patron, ou bien le colonel Condé qui a été assassiné à Kindia, là, le patron des Chinois, là. Hein? C'est tout. Là, on pouvait organiser. Alpha Condé était en Turquie. Dr Diané même était parti pour des visites médicales. Donc, il pouvait profiter pour prendre le pouvoir. On pouvait comprendre. Oui, mais d'abord au palais, ils ont vendu les papiers médicaux du professeur Fakonde. Ils ont vendu ça aux gens. Mais aujourd'hui, voilà le paysage, il est revenu comme ça, selon les personnes parce qu'ils refusent. Ils refusent qu'on rencontre le professeur Fakonde. Parce qu'actuellement là, il a tellement envie de parler. S'il parle aujourd'hui là, si Alpha Condé parle aujourd'hui, c'est trop grave. Il faut dire aux membres de CEN d'aller demander à Alpha Condé, demander au professeur Alpha Condé, d'aller demander au professeur si le voyage a été, s'il vous plaît. Moussa Moïse, ou bien Mandian Sidibé, prenez des journalistes, allez demander au professeur si vraiment le voyage a été, s'il se sent très bien, s'il va bien, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, allez demander au professeur. Si vous pouvez mettre la pression sur lui, allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Demandez au professeur Alpha Condé si ça a été. Ils ont trouvé le monsieur au salon pour l'informer qu'il doit à la Conakry. Qu'une note est venue de Conakry des affaires étrangères. Lis la note ici. Il y a des individus qui nous disent ici là. Hein? Il y a des individus qui nous disent ça. Les individus qui nous disent ici à New York ici là. Qu'Alpha Condé rentre de sa propre voie. Oui, mais si vous avez reçu de l'argent. Si vous avez reçu de l'argent, il n'y a pas. Moi je dis à qui veut l'entendre. Prenez votre argent, mais laissez-nous tranquilles. Voilà, si on t'a acheté, on te dit de défendre le CNRD, mais défends le CNRD, mais ne dis pas que telle personne ne doit pas faire ça. Mais alors, moi, Benito, je n'ai jamais, ça dit, les ministres d'Alpha Condé ont souffert dans mes mains. Ce n'est pas vous que je sais, sincèrement, je le sais consciencieusement que vous allez finir en prison, que moi je vais laisser. Non. Moi, je ne supporterai jamais mon parent de Massanta, ou bien de Kankan, ou bien de Zélékoré, ou bien de Fouta, de Pita, ou bien de Bokeh, non. Jamais. Mais nous sommes dans une humiliation totale. Ils sont en train d'humilier nos cadres. Maintenant, vous les traitez des voleurs. Et pourtant, vous étiez les premières personnes à aller quémander de l'argent là-bas. Vous étiez les premières personnes qui demandaient des postes. Vous étiez les premières personnes pour demander des opportunités. Comme aujourd'hui, cela est comme ça, vous venez de nous dire non, ce sont des voleurs, il doit les juger. Lui-même, Doumbouya, il a la légitimité de juger quelqu'un dans ce pays-là. Mais quand on vous pose des questions comme ça, vous n'arrivez pas à répondre, ok, ce sont des voleurs, on doit les juger. Mais est-ce que lui, il a la légitimité de juger? Est-ce qu'il a la légitimité de juger quelqu'un dans ce pays-là? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que lui doit juger? On te dit, tu as pris le pouvoir, tu as interrompu un système démocratique. Maintenant, on te demande, la Guinée appartient, la Guinée a des contrats signés avec les institutions internationales. Et ceci là est clair. Un État dirigé par un militaire n'aura jamais de siège au sein des institutions. Maintenant, il faut tout faire pour amener le pays, pour que le pays siège, pour que le pays participe à des conférences, le pays ait la chance, que le pays gagne des contrats, le pays quand même soit vraiment avec les institutions internationales. Toi, tu es là en train de sauver les Guinéens, audit. Et maintenant, la dernière fois, voilà, tu es en train de menacer les compagnies minières. Tu penses que tu peux les effrayer? Tu penses que tu peux les effrayer? Tu penses que tu peux... C'est-à-dire, Andel Mandenkalo, Andelu, voilà que na fola ne la gramme entre même thème kankan de ali afola nyolo kaltoi parce que même si nous sommes un jour là après 10 ans ou 20 ans Ambato a 2 doigts de gagner le pouvoir là, même benana comportement on a attitude moi ça manda fo non, on se met en bloc pour les empêcher de prendre le pouvoir avec la onya nyonna gbe, ça dit andel le nyonna gbe la kan nyonna gbe. C'est notre défaut, ça. On a défaut, baléodi. Aujourd'hui, on a mon bal de Kassola. Quand on a mon bal de la Molia. Les autres la regardent, ils sont non, c'est bien fait. Là, en plus, c'est le volet. Regardez-les.
Les autres sont contents. À la fois, non, c'est très bien fait. Ce sont des voleurs. C'est rentré sorti comme ça, là, oui. Et puis, vous voulez que les gens s'associent à vous? Wallahi billah tala draman doumbia m'faye tunya ne ka ne faut que voilà mon frère aussi a te le dire toute personne iba fa konde juya iba fa kon tortien iba fa konde neni nalala taturo. Merci beaucoup, bon Ramadan. Voilà, donc nous demandons à ces compagnies de tenir très bon, ne les écoutez pas. Quand le mois de il parle du mois de mai, non, il parle du mois de mai, c'est avril qui arrive comme ça là. Comme il pense qu'il a réussi, il va effrayer la CEDEAO. Et il tient jusque-là, ils n'ont aucun chronogramme. Ils n'ont rien dit d'abord. Ils vont attendre à 2 jours du 25 là pour créer un événement. Il paraît qu'ils sont en train de trouver une stratégie pour que... Et pourtant, la CEDEAO, le Burkina est en train de tout faire pour ne pas être sanctionné. Le Burkina a remis le président à sa famille. Le Burkina est en train de voir tout le calendrier qui a été adapté par rapport aux 3 ans. Ils sont en train de revoir le calendrier pour arriver à 24 mois. Et dans notre pays là, les gens sont en train de monter des annonces. Parce que oui, ils ont des intérêts. Ils savent très bien qu'il c'est fini. Ils ne vont plus servir dans ce pays-là. Nous n'allons plus accepter de travailler avec eux. Ils ne peuvent plus être en collaboration avec certaines personnes parce qu'ils ont attaqué, ils ont vendu les gens à Doumbouya. Voilà, dans sa courba là. Voilà Bogolan, mon frère Bogolan aujourd'hui, qui vient créer une commission de soutien à la... Oui, c'est un entrepreneur. N'oubliez pas, il est dans l'immobilier. L'homme que vous voyez comme Bogolan Abala, il est dans l'immobilier. Il est dans l'immobilier. Aujourd'hui, il est dans l'immobilier. Mais il a raison. Les gens ont des contrats aujourd'hui. Voilà la maison de la Soda de Diallo. L'école primaire qui doit être, selon eux, l'école primaire la plus moderne de la Guinée. Le contrat est donné à Traoré. Traoré qui était avec nous au RP Arc-en-Ciel. Donc quand tu demandes à Traoré, il va te demander que la transition ait une longue durée. Tout ceci là, tu les demandes aujourd'hui. Ils vont te dire, mais il faut... Oui, les neveux, les enfants des personnes qui ont eu l'opportunité d'avoir des décrets. Ma bisco fantastique, c'est la vérité. Maintenant, nous, moi, le seul côté qui me fait extrêmement mal, Anna Mobal la Yarabi, quand dans les médias, tout le monde parle de ça. Non, c'est bien, ils n'ont qu'à aller en prison. Quand on a mort la Yarabi, quand on a un frère la Yarabi, quand on fait la Yarabi, et puis en signant, on a fait non, ils doivent aller en prison, ils doivent faire ceci, ils doivent faire comme ça. Ils ont volé trop ce pays-là. Et pourtant, ceux qui sont en train de le juger, là, on connaît les passés. Mais personne ne fait qu'à ça. Donc, excellente rupture de jeûne. Voilà. Nous, ce que nous pouvons faire là, c'est conscientiser le peuple. Nalbora, alhamdoulilah. Naïmabo, il n'y a pas de problème. Voilà. La Guinée là, c'est pour nous. On a bien commené. Voilà. On a bien commené. Voilà. Mon combat dedans là, c'est de battre pour Alpha Condé et Kassori. Parce que voilà les 2 personnes vraiment qui m'ont montré qu'on peut aimer un pays. On peut se battre pour un pays. Et je me battrai toute ma vie pour les 2 là. Je me battrai. Parce que toute personne qui aime la Guinée, je me battrai pour toi. Voilà, je me battrai pour toi. Sinon, je suis tranquille. C'est mon pays d'adoption. Je suis là, je suis clean, je n'ai pas de problème ici. Donc, mais je ne peux pas m'asseoir, fermer ma bouche. Voilà, ce que je faisais en Guinée là, pour la Guinée, je le ferai à l'extérieur pour la Guinée. Voilà. Maintenant, vous pouvez venir nous saboter, vous pouvez faire des débats. Ça, c'est votre problème. Vous avez vu, autant que vous faites des débats, nous aussi nous faisons le débat. C'est comme ça. Mais vous voulez faire le débat et que nous, on la ferme. Ça ne peut pas marcher. Avec le coin de l'Yamakoum. Mais vous gagnez de l'argent, on vous paye pour venir dénigrer le gouvernement précédent. Or, dans toute la richesse, là, c'est Alpha Condé qui, avec ses ministres qui ont produit cette richesse. Al-même Bedom Kambe, tout ce que vous avez aujourd'hui comme richesse là, toute cette richesse là a été produite par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Avec Mohamed V mai au Diba. Mohamed V a été bombardé devant tout le monde ici. C'est Alpha Condé. Regardez Mohamed V aujourd'hui. Regardez les hôtels là où vous faites des rencontres. Regardez tout. Voilà les médias, les avocats étrangers sont venus humilier nos avocats. Ils sont venus humilier notre justice là. Ils ont parfaitement raison. Si nous sommes incompétents, il faut qu'on dise qu'on sommes incompétents. Voilà un garde des Sceaux qui ne peut pas sauver la justice guinéenne. Voilà. La dame qui a refusé de se soumettre là. Elle a démissionné. Après, rapidement, on vient dire non, elle a été limogée. Faux, elle a démissionné. Mais ils ne vont jamais dire ça. Voilà. Quand Sunte Nyuma dit Bema, quand Bé demain. Voilà. Quand Nyuma dit Bema.
Voilà, ayala wodi domo, ayba wodi dama ya domo, mais aykana fande le kwanya makum, aytena cela parce que vous payez est-ce que vous payez la facture des gens? Vous payez les factures, les différentes factures des gens? Hein? Voilà. Voilà Ibrahim Akira aussi qui a été voilà, il y a tout ça là. Hein? Regardez-moi des trucs comme ça là. Ils ont indexé, oui mon frère, Sam, ne sois pas surpris. Ils ont indexé les bâtiments des gens partout. Kamol, et puis, merci beaucoup Vidal, mon champion, merci beaucoup. Hey, c'est nos propres parents là qui sont partis indexer les bâtiments des gens. Oui, quand tu as vu quel gouvernement dans le monde où les gens ne volent pas, ne font pas de business. Fou. Maintenant, ceux qui sont nommés là, ceux qui sont avec Biavogui là, ils ne volent pas. Hein, une fenêtre de 500 000, il facture à 3 millions. On connaît comment Amara fonctionne avec la ministre de l'Information et de la Communication. On connaît. Tous les contrats sont donnés à Traoré. Les contrats, dès que le contrat de Lazare est décaissé, ils enlèvent les parts, le reste là, ils s'en foutent de ça. C'est comme ça passe. Mais maintenant, il va vous dire sur la domo. Mais quand vous connaissez moi, je ne peux pas me taire. Hein. Moi, là, je ne peux pas me taire. Voilà, non. Voilà. Non, ni dit na famille bella facture sera là. A besara. A wori a dit la molma. Ah mais Fanta c'est ça Fanta Bakary ou bien c'est faux. Tu as dit la vérité ou bien c'est faux. Mais on a dit que même les armes qui détiennent là, c'est l'argent du peuple de Guinée. Même les tenues qu'il porte là, depuis qu'il est venu au pouvoir, demandez-le s'il a acheté une tenue, il a commandé la tenue. Alpha Condé a tout fait pour que les tenues soient... C'est-à-dire c'est une foutaise. Ah, même Morfa Menia Ibrodi, même tous ceux qu'ils ont aujourd'hui là, c'est les richesses guinéennes. Comme maintenant, quoi, non, il est en train de bien faire. Hein? Il s'affronte, comment vas-tu? Youssouf Sibi, comment vas-tu mon frère? Non, il est en train de bien faire. Faïson Mina. Comment un assassin peut attraper un voleur, un assassin? Entre un assassin et un voleur, je ne sais pas qui est plus dangereux. Quelqu'un qui a massacré plus de 100 personnes. Et ceux dont on dit qu'ils ont volé, vous n'avez pas de preuves. Portez-vous bien dit. Bye. Il faut les laisser.